20h45, heure Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce point de l'actualité africaine. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a inauguré aujourd'hui la 22e édition du Salon CITEV, le Salon international du voyage et du tourisme. Le Premier ministre est revenu notamment sur les chiffres relatifs à l'année 2023 qui ont connu une nette augmentation en comparaison avec la saison 2022. Le tourisme algérien connaît un rebond de qualité et nous devons le promouvoir. Le nombre de touristes étrangers a dépassé cette année 1 600 000 personnes, soit 1 million de touristes de plus que l'année passée, ce qui démontre qu'on ne peut mieux ce rebond. Dans un communiqué lu à la télévision nationale burkinabé, les autorités de la transition du Burkina Faso ont affirmé mercredi soir avoir déjoué la veille une tentative de coup d'État. Plusieurs officiers de l'armée et d'autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d'autres sont activement recherchés. Le point avec Souhila Akilal. Une année après l'arrivée du capitaine Ibrahima Traoré à la tête du Burkina Faso, le gouvernement de transition a annoncé que les services de renseignement et de sécurité burkinabés avaient déjoué une tentative de coup d'État le 26 septembre 2023. Plusieurs personnes impliquées dans cette tentative de putsch déjouée auraient été interpellées et d'autres seraient toujours activement recherchées. Cette annonce intervient quelques heures après un message du chef de la transition, Ibrahima Traoré, qui a assuré être déterminé à conduire la transition à bon port en dépit de l'adversité. Un message qui laisse entendre que des tractations se jouaient dans les coulisses pour tenter de renverser le gouvernement de transition actuel. D'ailleurs, ces derniers jours, des rumeurs concernant des tentatives de déstabilisation du régime d'Ibrahima Traoré avaient fait le tour du pays, donnant lieu mardi soir à une manifestation nocturne dans les rues de Ouagadougou en soutien au chef de la transition burkinabé. Dans la même soirée, des dizaines d'appels à manifester avaient été relayés par les réseaux sociaux. Cette mobilisation interviendrait au lendemain de l'interdiction de diffusion du magazine Jeune Afrique par les autorités de transition. Le média avait annoncé qu'Ibrahima Traoré craignait une tentative de putsch à l'approche du premier anniversaire de sa prise de pouvoir, le 2 octobre prochain. Des propos qui auraient attisé la suspicion au sein de la population afin de semer le doute, jugent les autorités de transition. La situation sécuritaire au Burkina Faso est instable depuis près d'une dizaine d'années. Le pays est miné par des violences meurtrières sur une grande partie de son territoire. Les contingents sénégalais de la MINUSMA, mission onusienne déployée au Mali, ont finalisé le retrait avec les 116 éléments récemment repatriés de Mopti vers Dakar, la capitale sénégalaise. Le retrait ne se limite pas au seul domaine militaire et policier. 81 membres du personnel international et 10 volontaires des Nations Unies ont déjà quitté le Mali, souligne la MINUSMA, précisant que le total des départs du personnel civil s'élève à 91 individus. En reste au Mali, l'armée malienne avait reporté ce mercredi avoir repoussé une attaque d'envergure contre ses positions à Acharan dans la région de Timbuktu. De son côté, le Premier ministre de la transition gabonaise, Raymond Dong Sima, dit espérer qu'un dialogue national se tiendra l'année prochaine entre le mois d'avril et le mois de juin, une décision qui survient après presque un mois de la destitution d'Ali Bongo et de l'annulation du scrutin présidentiel qui ont suivi le coup d'État du mois d'août dernier. Dans cette zone-là, il faut, de mon point de vue, le dialogue national pourrait être entre avril et juin dans cette zone-là. Il faut qu'il ait lieu dans cette partie. Quand on aura fini de faire ce document de base et que la synthèse aura été faite, alors on convoquera un dialogue national parce qu'on disposera d'un document de base qui va dire voilà ce sur quoi nous sommes d'accord et voilà ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Et le débat national, le dialogue national ou les assises nationales, peu importe, je ne m'attache pas au nom, mais le débat que l'on aura devra porter sur ces points de divergence.
En Somalie, plusieurs membres des forces de l'ordre ont été blessés lors d'un double attentat à la voiture piégée qui a frappé ce jeudi dans le centre du pays, ont indiqué des sources policières. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni aujourd'hui pour une séance d'information ouverte suivie de consultations privées sur la situation en République démocratique du Congo. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation pour la stabilisation dans le pays a estimé que la situation dans l'est du pays s'est exacerbée de plus en plus en raison des affrontements violents entre le M23 et l'armée du pays, créant ainsi de vives tensions diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda voisin. Chacun des deux s'accuse mutuellement de financer le terrorisme dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a 53 ans, un 28 septembre 1970, s'éteignait Gamal Abdel Nasser, président égyptien de 1956 à 1970. Un dirigeant qui a marqué son pays et les continents ainsi que le monde arabe et continue à le faire. Plus d'un demi-siècle plus tard, retour sur le parcours du raïs égyptien avec Safwan Ben Sabri. Il y a 53 ans, jour pour jour, s'éteignait Gamal Abdel Nasser, président égyptien de 1956 à 1970. En 1956, Nasser arrive au pouvoir suite à un coup d'État qui fait abdiquer le roi Farouk, accusé d'être un roi fantoche à la solde des Britanniques. Nasser devient alors le premier Égyptien à gouverner l'Égypte depuis l'époque des pharaons. Désireux de redonner aux Égyptiens leur souveraineté perdue, il nationalise le canal de Suez pour financer la modernisation de son pays. La France, le Royaume-Uni et Israël répondent en envahissant l'Égypte. Contre toute attente, Nasser réussit son pari et sort vainqueur de la confrontation. Cet épisode fait de lui une icône dans le monde arabe et un leader au sein du tiers-monde dont la carrure dépasse les frontières nationales. Chantre du panarabisme, Nasser soutient les mouvements indépendantistes en Afrique et apporte son soutien militaire aux moudjahidines algériens. Fraîchement indépendante, Alger partage une vision commune avec le Caire, notamment sur la scène internationale. Aux côtés de Fidel Castro et Houari Boumedienne, le leader égyptien porte la voix des pays du Sud dans le monde. À la fin des années 1960, la guerre des 6 jours met à mal l'effort d'unité arabe promu par Nasser. L'idéal d'union se heurte à la réalité d'un monde encore dominé par les superpuissances. Dernier fait d'armes, le raïs égyptien scelle la paix entre Jordaniens et Palestiniens après le tragique épisode de Septembre Noir. Il est victime le soir même d'une crise cardiaque. Nasser s'éteint le lendemain, laissant derrière lui un peuple orphelin. 5 millions d'Égyptiens accompagnent le raïs jusqu'à sa dernière demeure. Madame, Monsieur, c'est sur cet hommage que s'achève cette édition. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée sur Al24 News.